Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, j'espère que vous avez le temps. En tout cas, les raisons de cette belle ascension aujourd'hui de plus de 1% est à rechercher du côté des fondamentaux en partie, puisque les résultats d'entreprise continuent de rassurer. Les zones d'ombre sur les grands dossiers s'amenuisent, que ce soit pour le Brexit, pour la signature de l'accord de phase 1 commercial entre les États-Unis et la Chine. Et si les résultats d'entreprise commencent également à laisser augurer d'un rebond des profits et ça pour 2020 comme beaucoup l'espéraient et forcément l'enthousiasme est au rendez-vous. Alors, je disais beaucoup de choses à dire. Première des choses à dire, c'est très clair ici. La résistance journalière des 6041, 6065 vient de lâcher. Cela faisait la bagatelle de 3 semaines qu'elle nous retenait sous son pouce. Et l'idée, c'est qu'actuellement, effectivement, on assiste pour de bon à cette cassure. Alors, plusieurs choses à remarquer. Tout d'abord, je l'ai dit, le changement de polarité de cette résistance qui va devenir support, je corrigerai pour la prochaine fois, ça se trade. On avait la possibilité de dessiner un canal, ici on en a longuement parlé. À partir du moment où ce canal a été cassé, on peut avoir l'espoir de rallier un objectif correspondant à la hauteur de ce canal, reporté par-delà le canal cassé. Ça vous donne un objectif de 6170 à peu près. Alors il faut bien sûr que l'on mette un stop qui soit cohérent avec cet objectif. Le problème actuellement, c'est qu'on s'est envolé assez rapidement et si vous n'étiez pas déjà à l'intérieur, ça vous laisse relativement peu de solutions. Il y a une solution alternative, si vous voulez, c'est de prendre le scénario du drapeau, en fait, que j'ai déjà pris moi, vous le savez. L'idée, c'était de prendre le mât et donc le drapeau ici correspond au canal qui a été créé. Ça vous donne un objectif qui vous permet de mettre un stop loss sous le canal. Alors je vous montre comment ça fonctionne. On va prendre donc le mât que l'on reporte comme ça vous donne un objectif de 6311. Si on prend cet objectif, ça donne un objectif à 3,5%. En mettant un stop en dessous du canal à 3,1%, vous voyez que le ratio gain-risque il est supérieur à 1, donc c'est valable. Maintenant, si vous voulez pas mettre un stop aussi important et que vous voulez vraiment trader la cassure du canal, le problème, vous l'avez compris, c'est que si on trade le canal à proprement parler, soit on prend un stop conservateur qui vous fait mettre le stop en dessous du canal ici, donc ça vous donne un objectif enfin un stop loss à moins de 2,3% en dessous du canal, mais du coup l'objectif tel qu'il est représenté par le canal, ça veut dire ceci. C'est un peu compliqué, je suis désolé, il y en a qui vont devenir fous là si vous débutez. Ça vous donne un stop loss qui est pas très bon parce que on a 2,7% de stop loss avec un objectif à 1,3%. C'est vraiment maigre, donc dans ce cas, il faut vraiment mettre un stop loss serré pour que ce soit intéressant. C'est un stop loss en cas de réintégration du canal. Mais là aussi, si on veut que ce soit intéressant, ça vous donne un objectif à 1,4%. Il faut un stop, allez, maximum aux alentours de 1,4%, ça va faire 6014 pour avoir un ratio de 1 pour 1. Bon, on n'est pas vraiment à l'abri d'un throwback avant de repartir. C'est pour ça que les choses sont compliquées. Et vous comprenez pourquoi moi je suis rentré à l'achat un petit peu avant. Alors il y a une autre solution, c'est de trader, de considérer qu'on a un triangle ici. Alors c'est pas mal aussi, vous allez voir. Donc on prend l'outil triangle ici. Voilà, ça nous donne ça. On considère que l'on évolue dans un triangle, on va faire ça plus proprement, voilà, comme ça. L'objectif, c'est de chercher la hauteur de ce triangle reporté par-delà le point de cassure. Ça vous donne un objectif à peu près similaire et avec une gestion du stop loss équivalente, c'est-à-dire qu'un objectif il est à 1,18%, il ne faut pas que le stop loss soit à plus 1,18%, c'est-à-dire aux alentours de 6027. Bon voilà, vous avez compris. Soit vous tradez le drapeau, soit vous attendez éventuellement que lundi on retrace un petit peu avant de repartir
et vous achetez sur le retour. Bon, je suis désolé, c'est super compliqué si vous débutez. Il y en a qui vont arrêter l'analyse technique après avoir vu cette vidéo. Mais voilà, soit on fait de l'analyse technique, soit on fait du trading. Mais il faut, si on fait du trading, respecter cette histoire de ratio gain-risque. Hein, sinon c'est difficile. Il y a une autre possibilité, c'est de voir la naissance d'un canal. C'est tout à fait envisageable aussi. Un nouveau canal ascendant qui vous donne un objectif qui est d'aller percuter ce haut de canal. Bon, voilà des éléments déjà qui peuvent vous permettre de réfléchir. Vous remarquerez qu'il y a un gap. Je vais aller vite sur ce gap parce qu'on n'a pas trop le temps. On peut faire le vœu qu'il s'agisse d'un gap de continuation. S'il s'agit d'un gap de continuation, c'est toute la distance parcourue avant le gap reportée par-delà le gap. De cette manière, ça vous donne un objectif à... Bon, on retrouve plus ou moins cette zone de résistance journalière. Regardez au fait à la fin de la vidéo l'analyse hebdomadaire, c'est très important et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais haussier malgré la période de consolidation. Il faut toujours regarder l'unité de temps supérieure. Bon, on va arrêter là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, je reviendrai sur ça plus longuement. On va passer aux éléments techniques. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on le savait. On a eu un beau signal qui a été délivré par le non-croisement aussi M7, M20, j'en ai beaucoup parlé, c'est pour ça qu'on pouvait être relativement positif. Pour les bandes de Bollinger, chose très intéressante, on vient d'inscrire un T1 sur une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ça se trade. On a maintenant, avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, plus d'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça s'est produit ici à l'envers, T1, T2, ok, ça se trade aussi, je vais pas en parler puisque ça va être trop long, mais c'est les mêmes principes, vous retrouvez tout ça dans le pack tout trado. Vous avez également à prendre en compte, ah oui, ça je voulais en parler parce que j'avais expliqué la semaine dernière que le SAR avait été cassé à la baisse, là, ok, et j'avais expliqué que normalement quand on casse le SAR à la baisse, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus bas. Cassure à la baisse, on est allé plus bas, cassure à la baisse, on est allé plus bas. Mais là, j'ai dit que c'était pas vraiment le cas et qu'on pouvait pas tenir compte de ce signal parce que la cassure du SAR a eu lieu avec la mèche et pas avec le corps. Et vous voyez, comme par hasard, on est reparti à la hausse, on repasse le SAR à la hausse. Tout ça, ça se trade aussi. On regarde les indicateurs techniques, du coup, maintenant, puisqu'on est rebasculé hors du canal, donc ça retrouve sa légitimité et là signal haussier sur le CCI qui passe en surachat, sur le stochastique qui passe au-dessus de son signal, sur les MACD0 qui casse son signal et la bonne nouvelle c'est qu'on est déjà en tendance haussière pour le RSI qui est au-dessus de 50, pour le momentum qui est au-dessus de 0 et donc on est dans une bonne position pour avoir une nouvelle jambe de hausse. Alors attention, tout ça c'est statistique, ça ne préjuge pas du fait qu'on puisse avoir une fausse cassure et plonger et on aura un bon indicateur de cela si on comble le gap, puisque si on comble le gap qui a été ouvert ici, eh bien il s'agira simplement d'un gap commun, voire même d'un gap d'essoufflement, et dans ce cas on pourra avoir une grosse baisse, on suivra de très près, il ne faut pas que ce gap on clôture en dessous. On va terminer avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku c'est pareil, je suis super content de l'Ichimoku, et parce que bon, je suis pas le plus grand spécialiste français de l'Ichimoku évidemment, mais il y a des règles que n'importe qui doit connaître, qui est que quand on est au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte, on est en tendance haussière, et donc c'est pour ça que la latéralisation à laquelle on a assisté n'était pas dangereuse en tant que telle, parce que le SAR était préservé, la Kijun était préservée, le nuage était préservé, donc on est simplement maintenant dans le sens de la marche, c'est une très bonne chose. On avait émis un bulletin d'alerte pour les traders Ichimoku qui traderaient, j'avais expliqué en son temps, le signal suivant, c'est-à-dire que la lagging span avait cassé cette oblique au même titre que les cours avaient cassé cette oblique. Alors, est-ce qu'on a eu baisse? Oui, on a une petite baisse ici, mais c'est vrai qu'elle a été relativement limitée et en tout cas, l'Ichimoku, ce setup Ichimoku a fonctionné, on va dire, très modérément par rapport à cet objectif de baisse qui a été encore une fois assez limité. Je pense qu'on a fait le tour, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, c'était déjà une très longue vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo l'analyse de l'or, l'analyse de moyen terme du CAC, du DAX, c'est très important. Et on espère que la prochaine résistance journalière ici sera une formalité. Et normalement, si les indices américains ne cèdent pas, ça devrait être envisageable. Voilà. À demain pour la mise à jour.